bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce samedi 6 janvier 2024. Bienvenue les amis, bienvenue les amours, bienvenue les merveilles dans cette guidance d'éveil à l'âme. Je suis très heureuse de vous retrouver. Merci à toutes celles et ceux qui suivent Calice Guidance Coaching Magie sur les différents points de réseaux sociaux. Merci de vos présences ici sur cette chaîne. Merci des partages, merci des commentaires, merci de vos présences, merci de votre amour. Merci des dons que vous m'offrez sur la cagnotte papayou.com. Merci, je suis très heureuse et en gratitude de les recevoir. Et merci des commentaires que vous avez laissés également. Merci. Merci à toutes celles et ceux aussi qui me font confiance dans les guidances individualisées. Merci les amours, je suis très heureuse d'être là avec vous. Et merci évidemment à toutes les âmes aussi qui offraient des pouces sous les vidéos de cette chaîne YouTube et qui partageaient aussi les vidéos. Alors merci. Allez, c'est parti, on y va. Aujourd'hui avec Dorine Virtue et Radleigh Valentine dans le tarot des anges. On va voir un peu aujourd'hui ce qu'on a à nous dire. Hop, et de One. Qu'est-ce que les cartes... Qu'est-ce que l'énergie à travers les cartes souhaite nous évoquer comme situation? Ouh, il y a beaucoup de cartes. Bon, bah, écoutez, on va les prendre. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, il y a un peu plus de cartes que 3. On y va. Avec la lune, l'archange Aniel. On te parle de perspective, de possibilités de dons médiumniques, d'ouverture à l'intuition, d'ouverture à tout ce qui est de l'instinct, je dirais, primaire. Tout ce qui est lié à cette sensibilité, à cet émotionnel, à cette exacerbation peut-être un peu de la sensibilité, tout ce qui est intuitif, tout ce qui est intuition. On te dit ici de franchir des peurs et qui t'empêchent de prendre ton envol. Ici, il y a de grandes perspectives psychiques importantes, des événements ont lieu en coulisses, mais on te dit d'affranchir de tes peurs, peut-être de tes peurs, de ce que tu vis en termes de dons, peut-être de tes peurs, de ce que tu peux ressentir au fond de toi. Il y a de grandes possibilités psychiques et médiumniques, mais peut-être que cette dimension-là te fait peur. Ici, il y a en tout cas une énergie de possible révélation de soi à travers tout ce qui est de l'ordre du subtil. Ça peut être par exemple les rêves, les prémonitions, les flashs divinatoires, ça peut être des choses comme ça. Tout ce qui est en lien avec l'intuition, avec ce qui est caché, ce qui ne se voit pas, mais qui pourtant est déjà là, mais qui est sur le plan subtil, de l'inconscient. Ici, avec le roi de terre, on te parle de généreux, on te parle de générosité, on te parle de professionnel, de responsable et de pragmatique. On te dit qu'ici, tu peux ouvrir à ton intuition, tu peux faire confiance à ton intuition, tu es divinement guidé. Et il y a pour toi une ère de réussite qui est possible. Ici, on te dit de faire confiance à la vie, de faire confiance à tes intuitions, de faire confiance à ta guidance intérieure, à ce qui est au fond de toi, dans tes tripes, vraiment. Suivre ton cœur, suivre ton âme, suivre la voie de tes émotions, suivre tes émotions, c'est quelque chose qui est primordial. Tu as possibilité d'ouvrir à des dons médiumniques et intuitifs, mais pour cela, il va falloir vraiment que tu transcendes toutes les peurs. Parce qu'il y a de la réussite pour toi, mais tant que tu n'auras pas franchi le cap des peurs, tu ne pourras pas t'ouvrir à quelque chose de grand qui non seulement te permettra de vivre la richesse intérieure, la joie, la paix, l'amour d'être et la réalisation de soi, mais qui en plus peut-être aussi peut asseoir matériellement une réussite qui va te permettre d'être aussi équilibré sur le plan spirituel que matériel. Ici, on te parle d'une ère de réussite, on te dit d'aborder les choses avec confiance, voyez, et que les occasions qui s'offrent à vous sont importantes. Alors accueillez-les, et on vous parle du toucher de Midas. Donc c'est que tout ce que vous touchez se transforme en or. C'est que là, vous avez une énergie de possible réussite, tant sur le plan spirituel que matériel. Vous pouvez, je dirais, vous accorder ces deux dimensions en une. C'est-à-dire que là, la vie vous guide. De façon intuitive, si vous suivez votre intuition, si vous suivez ce qu'il y a au fond de vous, vous allez être guidé par le champ émotionnel à aller là où vous devez être. Vous saurez que vous êtes au bon endroit, au bon moment, à la bonne place, que vous recevez la bonne information et la bonne vibration pour suivre une destinée qui va vous ouvrir à une réussite et un équilibre spirituel et matériel. Ici, avec la reine d'eau, en plus, on vous parle de quelqu'un de tendre, de compréhensif, de patient et de patiente, d'aimant et d'aimante. Vous avez vraiment une possibilité d'aider, de vous aider vous, déjà dans une première mesure, par le fait de transcender les peurs,
c'est-à-dire que qui vous êtes un être d'amour inconditionnel, et vous avez le roi et la reine, vous avez vous avez le roi de terre et la reine d'eau. C'est un peu comme si à l'intérieur de vous, vous étiez en train d'accomplir le couple sacré. Vous voyez le yin, le yang, la terre et le ciel unis dans une dimension de guidance divine. Il y a ici, dans cette guidance-là, un attrait spirituel très profondément ancré et très élevé aussi. On vous dit que vos relations atteignent un nouveau stade, que vous ouvrez à quelque chose de plus grand. On vous dit de vous fier à votre intuition, hein, on le rappelle ici. Hein. Fiez-vous à votre intuition, pas à votre mental. Le mental n'est pas de l'intuition. L'intuition peut se servir du mental pour avancer, mais comment est-ce que vous faites la différence? C'est-à-dire que le mental, lui, va tourner, quand c'est dans le mental, vous êtes dans le mental, vous êtes dans la pensée, et puis ça tourne, et à un moment donné, vous allez choisir quelque chose pour avancer dans une direction. Alors que quand c'est l'intuition qui parle, vous respirez, vous êtes plutôt détendu, plutôt calme, plutôt paisible. Vous respirez, vous regardez les oiseaux et d'un coup, pouf, et vous avez une fulgurance, une idée qui va vous traverser comme ça l'esprit, je dirais comme le spermatozoïde gagnant qui a été vainqueur et qui a réussi à traverser l'ovule. Voilà, c'est un peu ça, hein, c'est une fulgurance, pouf, c'est le vainqueur qui arrive en tête des pensées et qui vous offre l'idée qui est à suivre. Et c'est ça l'intuition, c'est la différence entre le mental, la mentalisation, la stratégie, l'analyse et l'intuition. L'intuition peut se servir de l'idée, peut se servir de l'esprit, évidemment, pour vous offrir un message. Mais ça vient d'une fulgurance, ça vient comme une évidence, comme la lumière qui s'éclaire à l'étage, le Alléluia. Oui. C'est un peu ça. Alors ici, on vous dit de prendre soin de vous et des autres aussi. Il y a beaucoup de tendresse, de compassion, de passion, il y a de l'amour, j'entends de l'amour, mais de l'amour tendre, de l'amour compatissant, de l'amour, et dans cet amour-là, pour vous, pour qui vous êtes, avec ces émotions d'amour, avec ces émotions de gratitude, je dirais de profonde gratitude envers la vie et le vivant, eh bien vous allez vous élever à une dimension de réussite. De réussite tant sur le plan matériel que sur le plan spirituel. Vous allez incarner votre divinité, je dirais presque, oui, votre divinité. Vous n'allez plus être juste humain, vous allez devenir un être humain, une complétude à vous, tout seul. Ici, on vous parle de libération, vous voyez, avec l'archange Azraël. On vous dit qu'une phase ou une situation connaît son dénouement. Ça y est, vous arrivez peut-être au bout d'un apprentissage qui a été peut-être un peu douloureux, souffrant pour vous, c'est possible, d'une initiation, parce que jusque-là, vous avez été initié à justement oser être aujourd'hui. Vous avez été initié, bousculé, vous avez été poussé par la vie, par le retranchement, par la guidance intérieure, par l'âme, par votre âme, à aller vous ouvrir justement à votre dimension spirituelle et matérielle. C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. Ne courez pas qu'après le matériel, ce n'est pas utile. Et ne courez pas qu'après le spirituel, c'est pareil, ce n'est pas utile. Nous sommes ici, nous sommes humains et nous devons apprendre à être humains. C'est-à-dire ouvrir à la magie, à la joie d'être, ouvrir à la magnificence de la vie, aux merveilles de la vie, ouvrir à la reconnaissance de la vie, à la vibration de la vie, ouvrir à qui nous sommes dans ce champ individuel que la vie a créé pour nous réaliser en tant qu'expérience de la volonté de la vie ici sur cette terre. Et lorsque nous intégrons bien cet alignement intérieur, lorsque nous sommes la volonté de la vie sur cette terre et que nous allons dans la direction que la vie a choisi, notre âme a choisi sur cette terre pour nous réaliser, nous accomplir, eh bien tout s'ouvre. Nous commençons à entrer dans une nouvelle dimension, une dimension de joie, une dimension d'émerveillement, une dimension de prospérité, de richesse, d'abondance, d'accomplissement, une dimension de fertilité, puisque avec l'eau ici, je lisais une histoire ce matin avec le Nil en Égypte, quand il y avait des périodes très sèches, le Nil débordait, alors pouvait parfois créer des inondations énormes, et puis parfois peut-être ne débordait pas assez, mais toujours est-il que le peuple égyptien reconnaissait la richesse de ce débordement. C'est-à-dire que ce qui aurait pu être une catastrophe était en vérité une richesse, une prospérité, puisque le Nil, quand il débordait,
amener tous les sédiments et tout ce qui avait besoin, ce terreau fertile pour que les plantations poussent. Et d'un désert absolu faisait que ce Nil débordant apportait tout ce dont il y avait besoin pour que cette terre soit fertile. Et bien là c'est pareil, par vos émotions, par votre champ émotionnel fertile, vous allez vous retrouver dans une dimension de libération. Et là ici, avec cette carte-là, on vous parle de transformation spirituelle. Vous entrez dans une fertilité de votre être. Vous entrez dans la fertilité, dans la richesse. Vous êtes en train de fertiliser votre terre intérieure, votre être profond. Et ici, on vous dit que l'heure est venue maintenant d'avancer vers de nouveaux horizons. Et ici, avec ce 7 de feu, on vous dit évidemment, avec ce magnifique dragon qui se présente ici, on vous dit évidemment qu'il est temps pour vous de suivre votre voie, la voie qui est vôtre, et de défendre quelque part vos croyances, vos valeurs, qui vous êtes en profondeur, sans pour autant rentrer dans des combats. Mais quand nous parlons de défense, ici, il s'agit surtout et avant tout de réalisation de soi. Je dirais plus que de défense, c'est-à-dire que là, vous allez, tel ce personnage sur ce dragon, asseoir votre réalisation, asseoir qui vous êtes, affiner qui vous êtes et entrer en profondeur dans cette richesse de cette merveille que vous êtes. Et vous allez montrer au monde qui vous êtes dans cette nouvelle transformation, dans cette richesse intérieure, dans cette beauté d'âme, d'amour et d'émerveillement et de merveille et de vie que vous êtes. Vous allez vraiment intégrer des dimensions très spirituelles dans votre corps. Et ici, on vous dit de suivre votre voie, de suivre votre intuition, et que peu importe ce que vous disent les autres, suivez votre voie, défendez vos croyances, défendez ce qui est important pour vous de défendre. Si vous sentez qu'autour de vous, des gens veulent vous détourner de votre chemin, c'est ce qu'on appelle le divertissement, c'est ce qu'on appelle le Satan, la tentation. Donc délivrez-vous du mal, de la tentation, et réveillez-vous et révélez-vous à qui vous êtes, parce que c'est là que vous allez rayonner, c'est là que vous allez pouvoir offrir au monde qui vous êtes, dans cette merveille âme que vous êtes. Réalisez-vous dans la profondeur de votre être, réalisez-vous dans vos rêves d'enfant, réalisez-vous dans votre cœur, dans votre innocence, dans votre joie, dans votre pureté. Vous êtes né ici sur cette terre pour vous réaliser, pour réaliser la joie et le paradis sur terre. Vous êtes ici pour accomplir la vie, pour accomplir l'essence vitale en votre demeure qui est votre chair. Alors, suivez votre intuition, suivez votre guidance, ouvrez-vous aux dons de la vie. Tous les dons, la pensée, les émotions, les sentiments, le corps, je dirais, et tout ce qui vit sur cette planète-là sont des dons de la vie pour nous réaliser. Tout est ici créé pour notre propre réalisation. C'est magnifique. Allez, je vous lis les messages. Avec la lune. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que vous connaissez tous des périodes d'insécurité et d'effroi. Parfois, ces peurs sont fondées sur des facteurs externes parfaitement visibles. Ces inquiétudes peuvent également tirer leur origine de préoccupations irréelles ou irrationnelles. Dans un cas comme dans l'autre, il importe de plonger au plus profond de soi et d'écouter son intuition, votre guidance, afin qu'elle nous aide à y voir beaucoup plus clair. Questionnez votre moi supérieur sur la source de votre anxiété et fiez-vous à votre guidance. Qu'est-ce qui vous inquiète? Fiez-vous à votre guidance. Les anges vous ont envoyé cette carte parce que vous profitez en ce moment d'une intuition puissante et d'une capacité psychique décuplée. Soyez attentifs. Les révélations les plus importantes auxquelles vous serez exposés vous concerneront personnellement. Accueillez cette période de prise de conscience personnelle. Profitez-en pour surmonter les blocages ayant jusque-là freiné votre progression. C'est le moment d'exhumer et de sortir de leur cachette les vérités vous concernant. Contemplez la lumière étincelante qui se trouve en vous. Ici, cette carte vous dit aussi d'être attentif à vos rêves. Des événements invisibles vous touchent et on vous parle aussi du monde de l'illusion. Ici, on associe depuis longtemps l'archange Aniel à la pleine lune, à l'intuition et à la clairvoyance. Faites appel à lui pour vous aider à cultiver, à développer et à faire confiance à vos dons spirituels, de même qu'à votre guidance divine. Magnifique. Allez, avec le roi de terre. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que c'est le début d'une période de succès, que vos projets actuels avancent bien.
Vous recevrez peut-être une promotion, une augmentation de salaire. Vos talents et vos compétences, qui vous êtes, vous permettront ou vont permettre à d'autres de recevoir des récompenses. On vous dit de saisir les occasions qui s'offrent à vous et d'être convaincu de votre aptitude à réussir. Ici, on vous parle d'un être qui est extrêmement doué pour tout ce qui a trait au monde des affaires. Elle gère bien l'argent et prodigue d'excellents conseils. Ayant connu une carrière couronnée de succès, elle peut désormais profiter de bonnes choses de la vie. Professionnelle, généreuse, responsable, pragmatique, compétente. Autre signification de cette carte. On vous parle ici du toucher de Midas. Donc tout ce que vous touchez se transforme en or. On vous parle d'entrepreneur prolifique, d'employeur, sécurité financière. Vous voyez, on parle bien de, d'élévation financière, donc de tout ce qui est en possible d'ouverture, de dons spirituels qui va vous permettre aussi de vous asseoir dans un équilibre matériel. Allez, ici avec la reine d'eau. Avec cette carte-là, votre vie affective ou vos relations avec autrui atteignent un niveau supérieur. Les choses ne sont certes pas parfaites, vous êtes néanmoins envahi par une sensation de paix et de calme. Votre intuition vous guide instinctivement vers la prochaine étape à franchir. Fiez-vous à vos émotions et à vos pressentiments relatifs à autrui. Il est important de prendre soin des autres, mais assurez-vous toutefois d'être également attentif à vos propres besoins. Ici, on vous parle de quelqu'un aux émotions profondes. Quoique mature, intuitive, elle est en mesure de ressentir les besoins d'autrui et de les combler avec amour. Ces dons psychiques l'incitent à faire confiance à ses perceptions de manière à se frayer un chemin dans le monde physique. Tendre, compréhensive, patiente, généreuse, douce, qui accepte inconditionnellement les autres. Ici, on vous parle de mécène des arts. On vous parle d'amour de la famille et du foyer. Du foyer en règle générale, ça peut être un foyer qui n'est pas forcément le vôtre, mais un foyer d'une famille extérieure à vous. Ça peut être votre propre foyer, votre corps, votre être. Ça peut être aussi votre propre famille. Ça peut être aussi la famille du passé, peu importe. Le foyer au sens large. Amour de la famille et du foyer. Ami, cher et fiable. Grand talent créatif. Magnifique. Ici, avec la libération, qui est l'arcane 13, qui est la mort dans les tarots de Marseille, qui représente la faux, le squelette qui, avec sa faux qui coupe les têtes dans le sol, eh bien, c'est l'avancée. Il y a quelque chose qui va avancer très très vite. Il y a un grand changement pour vous. Ici, on vous parle de libération. Cette carte vous indique que le moment est venu d'avancer et de passer à autre chose. Ce projet ou cette phase de votre vie connaissent leur aboutissement. Vous ne retirez aucun avantage en vous cramponnant à cette situation. Tâchez plutôt de vous départir de vos vieilles habitudes. Faites place à la nouveauté. Au terme de tout ceci, vous ressentirez peut-être une espèce de soulagement, peut-être aussi un peu de tristesse. Quoi qu'il en soit, l'heure est venue maintenant de vous détourner de ce qui ne vous convient plus. Prenez le temps de bien intégrer ce changement dans votre vie. Il est inutile de brûler les étapes. Faites preuve d'indulgence à votre endroit au cours de cette période de transition. Demandez à vos amis et à vos proches de vous soutenir si besoin est, pour que vous puissiez avancer. Ici, on vous parle de changements positifs inévitables, d'affronter vos peurs et de transition dans les relations. On vous parle d'évolution spirituelle aussi. Avec l'archange Azraël, il soulage, et les schtroumpfs, il soulage le chagrin que nous éprouvons lorsque nous prenons la décision d'apporter des changements à notre vie. Il nous aide à vivre nos deuils avec sérénité, faire place nette à la nouveauté. Faites appel à lui afin de tirer un trait sur le passé et de progresser maintenant à toute quiétude. Il est temps d'avancer. Magnifique. Waouh. Ici avec le 7 de feu, avec cette carte-là, on vous dit de camper sur vos positions et de ne pas en démordre si toutefois quelqu'un veut vous faire changer d'avis ou aller dans le sens du passé. Non, vous avancez maintenant vers de nouveaux horizons. Ici, vous devez peut-être défendre vos convictions ou vos décisions. Sachez toutefois que vous triompherez. Il est essentiel que vous vous affirmiez et que vous alliez de l'avant. L'adversité vous rendra plus fort, alors allez de l'avant. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir.
Défendez vos convictions. Demeurez alerte et vigilant. Tâchez d'être constamment sur vos gardes, même si vous êtes convaincu d'avoir raison. Les autres envieront peut-être ce que vous possédez ou ce que vous êtes en train de mettre en place. Alors avancez avec discernement et, et confiance en la vie, que vous êtes divinement guidé. Ici, on vous dit de choisir ces batailles avec soin, d'apprendre à dire non. Confiance en soi, courage, mettre au défi ceux qui sont au pouvoir, et on vous parle persévérance. Et bien là, le message est très clair au niveau guidance, c'est que vous devez affronter vos peurs, faire face à ce qui vous fait peur, vous positionner, savoir dire non, suivre votre intuition. Si vous êtes un être intuitif, eh bien, mettez-vous en place dans ce qui est important pour vous. Réalisez comment votre intuition vous sert au quotidien à vous placer, à vous positionner, comment vous ressentez les choses et suivez votre guidance intérieure. Rien ni personne ne peut savoir ce qui se passe à l'intérieur de vous et rien ni personne ne suit votre propre chemin de vie. Nous sommes ici pour incarner l'individualité du tout. Alors ce tout a choisi un rayon, c'est comme un soleil, il y a le soleil, le tout, et ce soleil a plusieurs rayons qui vont dans plusieurs directions pour arroser la terre de ses rayons et de sa lumière. Et bien là c'est pareil, nous sommes nous un rayon de ce tout et dans lequel nous sommes prévus pour rayonner d'une certaine manière et arroser la terre de notre lumière, mais elle rayonne d'une certaine façon. Et chaque rayon sur cette terre est issu d'un tout, donc de ce tout, nous sommes issus de ce même tout, comme des rayons qui partent un peu dans tous les sens, nous sommes unis dans ce tout, et ce tout pratique l'expérience de son rayonnement dans différents points de la terre, pour rayonner sa lumière. En chacun de nous, de briller, de ce qui est à briller en nous, pour être un rayon lumineux sur cette terre. Voilà, alors à nous de trouver la voie, le bonheur d'être, la joie d'être à l'intérieur de nous. C'est en nous que tout se situe. Nous suivons notre guidance. Et bien souvent, il s'agit des rêves d'enfance. Bien souvent, il s'agit des rêves que nous avions quand nous étions enfants. Qu'est-ce qu'il y avait dans notre cœur? Qu'est-ce que nous imaginions quand nous étions enfants? Qu'est-ce qui nous faisait vibrer? C'est quoi qui nous faisait vibrer? Voilà. Alors, je vous donne un exemple. J'ai une sœur qui, dès qu'elle était enfant, dès enfant, elle ne vibrait que pour les bébés. Pour elle, il n'y avait que les bébés. De faire nounou, c'était quelque chose qui lui plaisait. Elle ne voyait que par ça. Et pour elle, ce qui était important, c'est de mettre au monde des enfants. Mais c'était depuis qu'elle était bébé. Je ne sais pas si elle en a conscience aujourd'hui, mais moi, très jeune, j'ai eu cette opportunité de la côtoyer, de la connaître. Et je l'ai déjà très jeune entendue et vu se comporter avec les poupons, voilà. Et la première chose qu'elle disait quand on lui disait qu'est-ce que tu veux plus tard, elle disait je veux avoir des bébés. Et bien plus tard, elle a eu des enfants. Et même si ça ne s'est pas tout à fait passé comme elle le souhaitait, elle a quand même eu 2 magnifiques filles. Et puis, puisqu'elle est limitée en termes de naissance, de possibilité de faire naître des enfants, eh bien, elle s'occupe d'animaux, qui sont aussi des enfants magnifiques à s'occuper, qui sont aussi l'innocence et la pureté. Elle est là, en fait, pour s'occuper de l'innocence, de la pureté, de leur donner, on va dire, un environnement favorable pour leur épanouissement. Voilà. Elle est là pour servir, je dirais, les enfants, l'innocence. Je veux dire, le début de l'enfance. Mais je trouve ça magnifique. Elle accomplit ses rêves d'enfant. Voilà. Et pour elle, il n'y avait rien d'autre. Et d'ailleurs, son monde, ce n'est que ça. Allez, on y va avec Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je choisis les 2 tendances énergie. C'est magnifique. Quand je vous parlais de l'imagination, ici, on vous dit de faire appel à votre imagination. Regardez cet être-là, quand elle est en imagination, elle n'est pas seulement dans la pensée, elle est immergée. Elle est immergée au cœur de son imagination. C'est comme dans un bain intérieur où elle est baignée dans son... J'ai l'impression là qu'elle est dans un utérus, vous voyez, comme elle serait dans un utérus en train de faire naître de nouvelles formes par juste la présence à soi, par le pouvoir de l'imaginaire.
Je vous lis son message. Ici, on vous dit, laissez votre imagination dériver au-delà de l'horizon. Au-delà du temps se trouve un monde de rêves, sans limite, peuplé d'idées magiques, un monde qui n'attend que vous. Mais ce monde lointain n'est pas si lointain. Il se trouve à l'intérieur de votre cœur. Et pour vous y rendre, il suffit de rêver. Magique et magnifique. Ici, on vous parle d'imaginaire, de rêve, d'un monde onirique, d'un monde magique et fantastique qui existe, les amis. Il existe. Dès lors que vous y croyez, vous pouvez le voir. Ici, on vous parle aussi, regardez comme elles sont magnifiques ces cartes, il y a des couleurs sublimes. Ici, on vous parle comment dire, de tendresse, d'amour. Il y a énormément de tendresse ici, de compassion et d'amour. Il y a de la tendresse. Il y a de la tendresse, mais une tendresse incroyable. Une douceur, waouh, c'est une chaleur enveloppante qui, comme cette carte l'indique ici, nous enveloppe de ses ailes de velours. C'est un ange qui nous enveloppe de ses ailes de velours. Nous sommes dans une énergie ici de très tendre, de douceur, de compassion, d'éveil de soi et en même temps de fermeté, de poser ses limites, de dire non, parce que je dis oui à la réalisation de la vie. Je dis oui à la magnificence, à la magie de la vie. Et parce que je dis oui à la magie de la vie, je peux très bien dire non avec tendresse et compassion pour l'être que je suis aux autres, pas avec colère et avec peur, simplement dire non parce que je réponds à la vie en moi, je réponds à qui je suis dans ce rayonnement que la vie a voulu que je sois sur cette terre-là pour illuminer la planète. L'être que je suis, illuminer la terre individuelle plus les terres qui sont autour. Alors ici, je suis la terre et les terres, je suis toutes ces dimensions-là. Je suis tout ce qui est. Et les émotions aujourd'hui vont s'en trouver être apaisées. Vous allez ressentir de la tendresse, de la chaleur, de l'amour, de la compassion pour vous et pour l'humanité. Je vous lis le message. Un ange vous enveloppe de ses ailes arc-en-ciel, voyez. Il est ici pour vous reconnecter à votre vraie nature. C'est-à-dire la personne équilibrée, en très bonne santé, sensible et pleine d'amour que vous êtes. On vous dit ici de vous souvenir que la vie est bien plus riche que toutes vos réalisations. Vous voyez, on parlait de richesse, de prospérité ici, avec le fait d'arroser votre terre. Vous devenez fertile, vous arrosez votre terre d'imagination, de joie, de bonheur, de réalisation, d'émerveillement. Vous vous libérez du passé et vous avancez avec intuition, avec votre guidance intérieure vers l'émerveillement de votre vie. Vous allez ouvrir aux richesses de la vie. Et ici, on vous dit que vous êtes un être sensible, plein d'amour. Souvenez-vous que la vie est bien plus riche que toutes vos réalisations, que le fait de vous connecter en conscience à vos réalités spirituelles, au pouvoir de l'imagination et au physique, vous aidera à vous reconnecter à la dimension sacrée, infinie et créative de votre être, qui aspire à jouer un plus grand rôle dans votre vie. Croyez en la magie. Parce que l'âme agit. Si vous croyez en la magie, si vous croyez en l'éternité de votre être, vous croyez en l'âme qui agit, vous croyez en ce subtil, vous croyez à ce monde intérieur qui n'est pas visible, qui n'est pas palpable, mais qui est subtil et qui représente, je dirais, 90% de notre essence véritable, puisque les 10% sont seulement mis à la surface, et encore. Eh bien, la réalité se situe en dessous, aux 90%. Nous ne sommes que l'iceberg, une pointe de l'iceberg de quelque chose qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste et qui est caché sous l'océan d'amour cosmique que nous sommes, qui n'est pas mis à la surface, mais qui peut être mis en conscience. C'est-à-dire que nous pouvons conscientiser de cette dimension sacrée qui représente 90% de notre être. Le monde du subtil, le monde de l'onirique, le monde de la magie, le monde du rêve, le monde de l'imagination, le monde de l'émerveillement, le monde de la beauté de la vie, dans son essence et dans son éclat de diamant le plus pur. Magnifique. Allez, on y va avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. Eh bien, écoutez, rare, elle n'a rien à nous dire. Alors, c'est magnifique. Par contre, l'esprit, lui, veut parler. Lui, il nous parle de la médecine, de la femme et de l'homme médecine,
Et il nous parle de l'esprit gardien du Nord. On nous parle d'observation. L'esprit gardien du Nord, c'est ces deux cartes-là. Hein. La Lune et l'esprit gardien du Nord sont très ressemblants. Hein. Il s'agit d'observation. Hein. Il s'agit d'ouvrir la voie à, comment dire, à ce qui est caché, à ce qui est dans la nuit, à ce que l'on ne voit pas, mais que l'on peut ressentir, à tout ce qui est à l'intérieur de nous, tout ce qui est au-dessous de nous, et qui représente la majeure partie de nous-mêmes. Je vous lis leur message, ici, avec la femme et l'homme médecine. Ici, avec cette carte-là, on vous dit qu'une guérison profonde est en cours. Vous êtes en train de guérir. Vous avez l'âme d'un guérisseur ou d'une guérisseuse. Ici, vous êtes en voie de rétablissement et où une situation délicate est en train de s'améliorer. Soyez sûr qu'il en est ainsi. Vous êtes réellement un être sacré de guérison. Vous êtes un guérisseur et une guérisseuse. Et vous savez guérir les âmes. Vous êtes un guérisseur et une guérisseuse de l'âme. Vous ramenez l'âme à la vie. Waouh! Ça me touche. Ici, on vous dit que toutes les cultures ont leur tradition de guérisseurs. Selon les régions, on les appelle les femmes et hommes médecine, les chamans, les Tonga, les Kauna, les Sangoma, les Curandero, etc. Il s'agit d'individus capables de passer d'un monde à l'autre pour y chercher la sagesse, certaines informations et des énergies de guérison. Quand cette carte vous choisit, cela signifie que vos blessures émotionnelles, physiques et mentales sont sur le point de cicatriser. De plus, une puissante force de guérison est en train de s'activer en vous. Ici, on vous parle du voyage, on vous dit que la nature est l'un des plus grands guérisseurs. Alors, allez dans la nature, passez du temps avec elle. Passez du temps auprès des autres aussi, imprégnez-vous des rayons du soleil et dansez sous la pluie. Toute la nature a le pouvoir de se régénérer. Et comme vous faites partie du monde naturel, vous disposez vous aussi de cette capacité innée de régénération. Souvent, la guérison doit être intérieure avant de pouvoir s'extérioriser. Pour favoriser ce processus, concentrez-vous sur ce qui va bien et laissez tomber ce qui ne fonctionne pas. Gardez en tête la solution désirée, soyez patient et confiant. Le rétablissement se produit à sa façon et à son rythme. Magnifique. Ici, avec l'esprit gardien du Nord, ici, avec cette carte-là, on vous dit de vous accorder des moments de contemplation, d'observation. Soyez en observation de ce qui se déroule en vous. Ressentir. Tournez-vous vers l'intérieur. Reliez à vous, à vos ancêtres, à ce qui est dans votre essence vitale. Laissez mûrir les idées. Renouez les relations. Soyez attentif à vos rêves. Méditez. Les réponses sont en vous. Elles ne demandent qu'à être entendues de vous. Restez au chaud. Dans votre foyer intérieur, rêvez du futur. Réparez ce qui est abîmé dans votre maison et dans votre vie. Accordez votre pardon pour vous libérer des poids qui vous pèsent. Magnifique. Ici, on vous dit que dans la roue médecine amérindienne, le nord est la direction qui symbolise la nouvelle lune. Et en plus, on arrive bientôt à la nouvelle lune. La nouvelle lune, le plus sombre moment de la nuit, la plus froide période de l'hiver, il représente aussi le dernier âge de la vie et le temps de la fin. De attendre la fin du passé, changer, vous allez passer à autre chose. Ici, l'esprit gardien du Nord indique qu'il est temps de faire le point sur sa vie, repérer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, identifier les personnes, les choses et les activités qu'il faudrait laisser de côté. C'est également une bonne période pour prendre soin de votre environnement physique et de son corps. Enfin, c'est le moment de commencer à rêver, à imaginer et à faire des plans dans l'imagination pour l'avenir. Vos ancêtres sont particulièrement proches. Faites appel à eux, ils veulent vous aider. Si vous habitez dans l'hémisphère nord et que vous tirez cette carte, reportez-vous à l'esprit gardien du sud car les significations sont inversées. Ici, on vous parle du voyage et on vous dit de sortir en plein air quand il fait nuit, de vous tenir debout face au nord, de respirer profondément pour vous imprégner de l'obscurité. Plongez dans vos profondeurs, l'antique sagesse émerge dans le calme et l'immobilité. Magnifique! Allez, on y va avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Juvril. C'est beau, il y a de l'intuition, hein, il y a de l'intuition. Ah, là, il y a une énergie boomerang, déjà, direct.
Direct. Alors là, si celle-ci elle sort en premier, direct, c'est qu'il y a un retour en l'envoyeur, une énergie boomerang qui est en train de se produire ici et maintenant. Vous avez une possibilité de créer très rapidement avec une énergie de retour, hein. Une énergie vraiment de réalisation de soi. Ici, avec cette carte-là qui sort en premier, c'est rare qu'elle sorte dans une première mesure. Mais là, ici, quand elle sort là, pour moi, hein, en premier là, on vous parle vraiment de retour à l'envoyeur. Donc c'est immédiat. Là, ce qui est en train de se produire, là, c'est maintenant. C'est pas... C'est peut-être déjà en train, hein. Vous êtes déjà en train de tourner la page du passé, etc. Vous êtes déjà en cours de réalisation. C'est vraiment quelque chose qui est là direct. Vous êtes en train de récolter ce que vous avez semé, que ce soit en positif ou en négatif, mais là en ce moment là. Et puis là, cette carte-là vous parle aussi de réconciliation. C'est bizarre, mais on vous parle aussi de retour de l'être aimé, peut-être. Hein. Attention, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Ne mélangez pas, hein, ne mélangez pas les choses. Soyez de tout discernement. On vous parle peut-être aussi du retour de l'être aimé. C'est possible que vous retourniez avec quelqu'un que vous aimiez ou qu'il y ait un retour de votre passé qui se passe là dans l'immédiat. Mais soyez de tout discernement. Faites preuve, c'est vous qui voyez les choses en fonction de vous. C'est vous qui devez vous réaliser si oui ou non c'est ok de retourner avec quelqu'un une dimension du passé, ou si vous devez aller de l'avant, aller vers une nouvelle direction. Quoi qu'il en soit, même si c'est quelqu'un, un être aimé qui revient du passé, la situation ne sera plus du tout la même. Vous devez enclencher, et l'un l'autre, un apprentissage spirituel pour ne plus entrer dans ce qui vous a justement fait que vous vous êtes retrouvés en séparation. Donc aujourd'hui, vous devez entamer une nouvelle direction dans la relation si toutefois celle-ci reviendrait à redémarrer, je dirais. Vous devez vraiment sortir du jugement et de la cristallisation que vous avez fait de l'autre et de vous-même dans la relation. Ça va vous demander un sacré courage pour vous voir complètement différemment sous un jour nouveau. Peut-être une thérapie, hein, peut-être si vous décidez de vous remettre ensemble, peut-être démarrer par une thérapie de couple qui va vous aider justement à ne plus entrer dans les travers qui a fait que vous vous êtes séparés. Hein. Voilà, donc ici, on vous parle d'un possible retour. Hein. On vous parle quand même de réconciliation. Alors ça ne veut pas dire que peut-être que vous allez vous remettre avec quelqu'un du passé, mais du moins vous allez peut-être vous réconcilier. Voilà. Vous réconciliez sur le plan de la communication, sur le plan relationnel. Ça ne veut pas dire pour autant que vous allez retourner avec. Hein. Alors, soyez de tout discernement. Hein. Ne vous laissez pas... c'est pas cette guidance-là qui doit gérer votre vie. Hein. C'est vous qui devez, en fonction de votre intuition, de ce que vous ressentez au fond de vous, suivre votre guidance intérieure. C'est important, hein, les amis. Alors ici, on vous parle que cette carte est influencée par Uranus et Saturne, au niveau planétaire. C'est assez étonnant qu'elle arrive comme ça. C'est que vraiment, là, c'est rapide. Hein. En même temps, ça ne m'étonne pas, parce qu'il y a aussi la libération, la carte numéro 13. Alors ici, on vous parle donc de stratégie de défense et de retard. On vous dit de ne pas... Il y a une énergie qui vous revient, hein, qu'elle soit positive ou négative, c'est quelque chose que vous avez créé qui vous revient ici, dans la figure, en retour d'événements. On vous dit ici de camper sur vos positions, de défendre votre système de croyance. Peut-être que parce qu'à un certain temps, vous avez douté de vos dons médiumniques ou des choses comme ça, eh bien, si vous avez douté, vous allez recevoir l'énergie de vos doutes. Et par des gens qui vont vous essayer de vous détourner, de vous dire « mais non, mais tu ne devrais pas suivre cette voie-là, mais va pas travailler, ou fais pas ci, fais pas ça, ou voilà, fais pas ci, fais pas ça, patati, patata ». Et qui veulent vous mettre dans des énergies de retard. Hein. Mais vous, c'est votre... ne vous laissez pas happer par l'ego. Hein. Ne vous laissez pas détourner par l'ego ou par le mental. Suivez votre intuition. Parce que votre mental va vous titiller. Il va aller vous chercher là où ça fait mal pour vous. Dans votre culpabilité peut-être. Ici, l'ego... il vous protège, certes, mais on vous dit de transcender les peurs. Donc ici, vous devez transcender les peurs, transcender ce qui vous fait peur, parce que cette énergie de peur, de défense, de système de défense, vous met dans une énergie de retard. Donc, c'est à vous de transcender les peurs aujourd'hui. On vous dit de transcender le système de défense
qui jusque-là vous avez peut-être sécurisé, mais qui aujourd'hui vous empêche d'avancer. Ici, on vous dit plutôt d'aller chercher des appuis et du soutien, et on vous dit de laisser tomber les masques que vous avez portés jusqu'à maintenant et d'avancer maintenant avec un peu plus d'authenticité et de vous réaliser plus dans une vérité intérieure, je dirais, que extérieure, en voulant faire plaisir à Pierre-Paul Jacques. Hein. Donc aujourd'hui, recentrez-vous sur ce qui est important pour vous. Allez, on va voir ce qu'il en est pour la suite. Est-ce que suite il y a? Ouais, voilà. Bon, on vous parle bien de la sphère familiale. Hein. On vous dit qu'il y a quand même quelque chose avec la sphère familiale. On vous dit qu'il y a un retour du passé possible, un retour du passé proche, du moins, voilà, du moins quelqu'un peut-être avec qui vous étiez, ou ça peut être aussi voilà, un ex, une ex qui revient là, dans les parages, qui ne vous lâche pas. On vous parle de réconciliation, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous allez vous remettre avec. Attention, faites la différence. Hein. Soyez de tout discernement. Hein. Ou alors, si vous choisissez de retenter l'aventure, peut-être avec un ex ou une ex, je vous invite grandement à prendre rendez-vous tout de suite chez un thérapeute. Faites une thérapie de couple régulière, une fois par semaine, pour savoir où vous en êtes dans vos communications et dans l'expression émotionnelle, dans l'authenticité des êtres que vous êtes. Sinon, au début, vous allez vous reséduire, vous allez vous replaire, ça va aller un temps, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, puis au bout d'un mois, ça va repartir en cacahuète. Si vous ne pratiquez pas un travail de développement personnel et spirituel, si vous ne mettez pas la voix sacrée entre vous, vous n'arriverez pas à vous éveiller à une famille heureuse. Mais là, vous avez la possibilité, c'est vous qui avez les choix. Vous êtes en capacité de vous révéler dans différentes dimensions. Alors peut-être qu'ici, il y a un retour d'un ex, d'une ex, de quelqu'un qui revient du passé, hein, avec qui peut-être vous étiez en famille. Parce que là, on vous parle de notion de famille. Il y a vraiment quelque chose en lien avec la famille. Hein. Voilà. Et ici, on vous parle de paroles, de palabres. On vous parle aussi de côté épicurien. On vous parle de plaisir, vous voyez, de plaisir, des plaisirs simples, hein, de la vie. Avec ici, on vous dit peut-être d'aller chercher l'important dans votre vie. Qu'est-ce qui est important pour vous? On vous parle ici de communication, on vous parle de discussion, on vous parle de bavardage, on vous parle aussi de gourmandise, de plaisir. C'est tout ce qui est côté un peu épicurien, vous voyez, c'est parler pour parler, c'est peut-être prendre plaisir à bavarder, à parler avec quelqu'un du passé qui a fait partie de votre famille et qui peut-être n'est plus maintenant, mais avec qui vous allez pouvoir vous réconcilier, c'est possible. En tout cas, ici, il y a une épreuve qui est réussie. Vous allez réussir dans une épreuve de la vie, parce qu'il y a de la tendresse, hein, je vous l'ai dit, il y a de la tendresse, il y a de la compassion, il y a de la richesse, de la fertilité, il y a de la maternité, il y a de la nouveauté, il y a de la libération, il y a de l'avancée. On vous dit de lâcher le passé pour avancer vers le nouveau. Ça peut être aussi, si c'est quelqu'un du passé qui revient, hein, ça peut être aussi un renouveau. C'est-à-dire que vraiment, vous allez entrer dans une nouveauté avec cet être-là que vous avez déjà connu, mais d'une certaine dimension, et que vous ne connaissez plus du tout, que vous acceptez de découvrir, parce que finalement, si vous acceptez que cet être-là, vous ne le connaissez pas, vous ne la connaissez pas, et que tout ce que vous savez, c'est que vous ne savez rien, vous allez peut-être apprendre finalement à grandir ensemble, mais à vous autoriser l'un l'autre, l'une l'autre, les uns les autres, à grandir ensemble. C'est possible, c'est possible. Parce que peut-être que vous êtes aperçu que c'était quelqu'un que vous aimiez du plus profond de votre âme, mais que ce qui ne allait pas entre vous, c'était la relation, la communication. Vous ne vous entendiez plus sur le fait de communiquer ou d'être ensemble, puisque ce qui vous faisait défaut, c'était la liberté. Vous manquiez de liberté. Vous aviez besoin d'entrer dans une libération du contrôle. Vous avez besoin d'entrer dans une confiance absolue en la vie, d'une confiance absolue en ce qui est. Et si vous entrez dans cette nouvelle relation qui a été et qui ne sera plus, vous allez entrer d'une nouvelle façon. C'est pas la relation c'est pas le chemin qui est important, c'est la façon dont nous entrons dans le chemin. Donc nous pouvons très bien entrer dans un chemin qui soi-disant était connu, mais qui, lorsque j'entre avec une nouvelle façon dans ce chemin, il se peut que ce chemin, je le vois d'une nouvelle façon. Vous voyez, ce sont les croyances qui, pour nous, font notre vision.
Quand saint Thomas disait « je ne crois que ce que je vois », c'est vrai. C'est-à-dire que vous ne pouvez voir que ce que vous croyez. Si vous croyez que la vie est dure, vous verrez que la vie est dure. Si vous croyez qu'il y a de la magie dans la vie, vous verrez la magie de la vie. C'est en cela que saint Thomas disait « je ne crois que ce que je vois ». Pas comme beaucoup interprètent cette chose-là. C'est pas parce que vous voyez quelque chose que vous y croyez. C'est l'inverse en vérité. Vous voyez ceci parce que vous y croyez. Sinon, vous ne pourriez pas le voir. Reprenons les choses, remettons du sens à la vie, à ce qui est important, de l'ordre dans les événements. Et ici, il y a une grande réussite, il y a une épreuve. Peut-être que si vous passez une formation, un truc, un examen, quelque chose, vous allez réussir. Mais ça peut être aussi l'épreuve que la vie vous a donnée, peut-être dans une séparation. C'est possible, qui a duré longtemps, hein, parce que là, si séparation il y a eu, elle ne date pas d'aujourd'hui, et il se peut qu'il y ait eu même des plusieurs rebondissements, et qu'il y ait eu une séparation finale, mais que vous allez vous rendre compte que si la vie vous, vous fait vibrer pour cet être-là en permanence, et que vous l'avez dans le cœur, vous l'avez dans les tripes, mais que vous n'êtes pas ensemble, parce que au niveau de la communication, ça passe pas, au niveau de la relation, ça passe pas, c'est-à-dire que les deux êtres, les deux parties ont dû travailler sur leur ego, pour ouvrir à l'âme, pour ouvrir au cœur, pour ouvrir à l'essentiel, pour ouvrir à la vie, pour ouvrir à la dimension de la liberté, du libre être, et être libre de vivre. De ne plus chercher à se contrôler l'un l'autre, à dire à l'autre fais ci, fais ça, fais ci, patati, patata, à apprendre à être libre. Hein? Et c'est vivre et laisser vivre. C'est-à-dire que si même l'autre a envie de partir, je sais pas moi, au milieu comment dire, de la Syrie pour aller faire je ne sais quoi comme aventure, eh bien laissez-le et laissez-la partir. Et si elle a envie de partir sans vous, ben, c'est ok. Elle ne va rien faire de mal, vous n'êtes pas en droit de l'empêcher. Non, vous n'êtes pas en droit. Vous êtes en droit de ressentir des émotions. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, à l'intérieur de vous, que cet être-là s'en aille? Mais vous n'êtes pas en droit d'empêcher cette personne-là de partir. Cette âme-là de suivre son aventure. Non. Voilà. Si vous êtes un être libre, vous pouvez très bien être casanier, casanière, comme je le suis par exemple. Je suis très casanière. Mais il y a des moments où j'ai besoin d'aventure, de voyage. Et puis, ça va me prendre comme ça un jour. Et je vais prendre les affaires, je vais prendre le duvet, je vais prendre la voiture, je vais mettre tout ça en voyage, je vais partir en mode nomade. Ça peut durer 3 jours, 6 jours, une semaine, un mois, 6 mois, je ne sais pas. Mais je pars. Et je vais là où la vie m'appelle. Voilà. Mais je suis les deux. Je ne peux pas dire, tiens, Calice, tu es tout le temps dans ta maison. Non, c'est pas vrai. J'y suis un certain temps. Et quand j'y suis. J'aime être dans une maison et être tranquille. Et quand je pars en voyage, je pars en voyage. Et puis dans une maison, je pars déjà aussi en voyage. Je voyage avec la musique, avec le côté artistique, avec le fait du rêve, de l'imagination. Oui. Vous ne pouvez pas figer les gens. Et si quelqu'un revient du passé ici, parce qu'il y a un retour ici, il y a un retour aux sources, mais ça peut être aussi un retour de quelqu'un, d'un événement passé. Ça peut être une dimension qui revient vous voir. Et on parle de famille ici. Hein. On vous parle de famille. Donc ça peut être quelqu'un de votre passé, de votre famille. Ça peut être un ex, une ex. Ça peut être... on vous parle aussi de retour aux sources. Hein. Mais on vous parle d'un passé proche. De réapparition. On veut dire de revenir aussi peut-être sur une décision que vous aviez prise. C'est possible. On vous parle de renouveau, on vous parle aussi de réconciliation, d'excuses, on vous parle aussi de rapprochement affectif. Alors, bon, il se peut que vous ayez une décision à prendre, mais attention, ici, défendez votre système. Hein. Ne faites pas ça pour faire plaisir à qui que ce soit. Vous devez suivre votre intuition, votre cœur, votre guidance intérieure. Allez, on y va avec le professionnel. Ici, on vous parle de cadeaux, de surprises professionnelles, administratives et ou activités loisirs. On
On vous parle de contrat, de réalisation, d'engagement. On vous parle de main tendue, de surprise, de providence aussi, de quelque chose qui arrive. La vie vous offre des cadeaux, il y a des contrats possibles, des ouvertures possibles pour votre côté professionnel, administratif et ou loisir. Administratif, ça peut être aussi signé pour un logement, pour un engagement. On parle de jalousie, donc vous allez peut-être essuyer des jalousies ou vous-même peut-être vous aviez vécu de la jalousie ou vous avez vécu de la jalousie par rapport à des collègues, par rapport à des gens qui étaient là autour de vous. Parce que justement, cette jalousie vous a permis de savoir que ça, vous aviez envie de le réaliser. Alors peut-être aussi que les surprises, les cadeaux qui vont se présenter à vous, ça va faire des jaloux. C'est possible aussi, mais ne vous en occupez pas. Ici, on vous parle de nouveaux départs dans l'activité loisir, professionnelle ou administratif. Donc ça peut être un déménagement, ça peut être une construction, ça peut être aller vers quelque chose de nouveau. Ça peut être, on vous parle de fertilité aussi, ça peut être la naissance d'un bébé aussi. Ça n'a rien à voir avec le professionnel, mais quelque part si, parce que vous pouvez mettre votre boulot entre parenthèses. Mais en tout cas, toujours est-il que là, on vous parle de nouveaux projets, de nouveaux départs. S'il s'agit de professionnels, d'administratifs ou de loisirs, vous pouvez peut-être développer le loisir de pouponner, hein, d'avoir un nouveau-né. Ça peut être pas forcément un enfant, ça peut être aussi un animal, ça peut être une nouvelle, une naissance, une innocence à la maison qui arrive. Ça peut être aussi un engagement envers vous, vers un nouveau projet. Et vous avez vraiment, et là ça va arriver, parce que là vous avez des contrats et vous avez le compromis, le contrat de travail. Donc vous allez recevoir des propositions. On va peut-être que vous allez travailler avec des enfants, c'est possible. Vous allez recevoir de nouvelles propositions et vous pouvez être tranquille, hein, vous pouvez tranquille. Oh là, regardez, c'est magnifique. Avancer parce qu'il y a de l'évolution et il y a de la victoire. Ben écoutez, vous allez réussir à franchir le cap des peurs, vous allez avec tendresse, compassion, amour et ancrage, vous allez réussir à faire face à quelque chose qui est important pour vous, au niveau professionnel, activité loisir et ou administratif, et vous allez avancer, il y a des surprises, il y a des cadeaux, il y a des mains tendues, il y a des opportunités de la vie qui vont s'offrir à vous, vous allez être en capacité de vous engager vers une nouvelle voie, peut-être sortir de la jalousie aussi, c'est possible, qui va faire que plutôt que de jalouser les autres, vous allez vous engager, vous, à transcender vos peurs et à aller là où vous avez besoin de vous réaliser, de vous construire. Vous allez peut-être réaliser un rêve d'enfant, c'est possible aussi, hein. Et on vous parle de compromis, de contrat, de négociation. Vous allez réussir à vous engager dans une nouvelle voie avec tranquillité, avec sérénité. La méditation va beaucoup vous y aider. Et vous êtes en train d'évoluer, mais alors à une allure incroyable. Et ici, on vous annonce quand même une victoire au niveau professionnel, loisir et administratif. Et je dirais même personnel, parce que là, vous allez vraiment vous réaliser dans une dimension juste magique et magnifique. Bravo, franchement, là, waouh. C'est magnifique. C'est beau. Et ici, on vous parle quand même, hein, vous êtes enveloppé, hein, des ailes de arc-en-ciel. Ici, on vous dit que vous allez vous reconnecter à votre vraie nature, c'est-à-dire à la personne équilibrée, en bonne santé, sensible et pleine d'amour que vous êtes. Hein. Vous allez entrer vraiment dans une nouvelle dimension de vous-même. Vous allez vous retrouver dans votre nature véritable, dans celle qui vous fait du bien, qui vous nourrit. Et si vous entrez dans une relation ancienne, eh bien vous allez entrer dans cette relation avec qui vous êtes. Et vous n'allez pas déroger à la règle. Et vous ne serez pas, embarqué dans autre chose que la compassion, la tendresse, l'amour et la réalisation de soi. Allez, on y va maintenant avec Gaïa. C'est parti pour le message de Gaïa. Regardez, je vous parle de magie. On nous parle ici de forêt enchantée. Je vous lis son message. La forêt enchantée qui nous parle quand même de mystère, de magie et d'émotion. Hein. Là, c'est exactement ce qu'il y a ici. Hein. La magie, l'émotion, le mystère, on va dire, et puis une avancée très, très rapide. Suivez votre intuition. Vous avez des dons médiumniques. Suivez votre intuition. Vous êtes divinement guidé. Ne vous laissez pas détourner. Ici, on vous dit que parfois la vie semble banale et ennuyeuse, puis soudain, quelque chose ou quelqu'un fait irruption dans votre univers comme un souffle d'air frais. Vous avez l'impression d'être tout à coup plongé dans un monde magique et l'excitation s'empare de vous. Peu importe où tout cela va vous conduire, la vie est de nouveau pleine de charme et de possibilités infinies. Embrassez ce qui vient à votre rencontre, profitez du voyage et ne soyez pas pressé de stabiliser les choses ou d'en tirer des conclusions. Ce que vous savez, c'est que vous ne savez rien. Alors vivez simplement ce que vous avez à vivre et vous verrez plus tard. Arrêtez d'analyser. Vivez. Laissez-les au contraire se développer en temps et en heure.
Ce qui se profile sur votre route vous procurera un bonheur durable et un épanouissement profond. Ici, on vous dit que la vie est pleine de possibilités infinies. Je saisis chaque opportunité qui croise mon chemin. J'aime la magie et le mystère de la vie. Je fais confiance à mon cœur et je crois en l'amour. Magnifique. Crois en l'amour du verbe croître et crois en l'amour du verbe croire. Allez, pour terminer cette guidance avec Mario Dugim, message d'éveil. Waouh, c'est magique, hein, magique et magnifique ces messages-là. Waouh, oh c'est beau ça. Et on vous parle de lien. On dit que vous êtes le lien entre terre et ciel. Il y a nous. C'est magique et magnifique. Nous sommes le lien divin. Nous sommes son rayon sacré. Je vous lis le message. Ici, on vous dit, peu importe la noirceur autour de moi, et il s'agit du féminin. Hein. Vous voyez, cet être-là, c'est comme la lune, hein, ici. Hein, c'est vraiment ce monde-là. Hein. Ce monde, ici, tout ce monde-là, ici, le monde enchanté, le monde du rêve, le monde de la lune. Hein. C'est très lunaire, là. Hein. C'est magnifique, c'est splendide. Waouh! Il y a du bleu. Donc le bleu est très significatif. Hein. Le bleu est très significatif. Portez du bleu si besoin est. Ici, on vous dit, peu importe la noirceur autour de moi, je garde le lien avec le divin et les anges. Cette force intérieure qui me permet de vivre. Je suis en certitude que tout se place dans l'ordre divin pour mon plus grand bien. Je demande à la guidance de l'univers et je reçois toujours son aide et sa protection. Le soleil se lève et brille pour moi. Waouh, magnifique. Eh bien écoutez, je vous souhaite un merveilleux éclat d'amour et de soleil, et de tendresse et de joie et de révélation. Parce que là, ici, vous allez pouvoir être révélé dans un grand bonheur. Si vous suivez votre guidance, si vous suivez votre intuition intérieure. Belle guidance à vous les amours. Je nous aime. À très bientôt.